tous, nous sommes sur cette vidéo pour vous expliquer la loi de Do. La loi de Do, elle est vraiment très simple, mais à la fois aussi très compliquée parce qu'il y a des mouvements qui sont fractales sur le marché. Alors on ne sait plus où est-ce qu'on est et où le marché peut aller. Alors là pour l'instant, nous avons par exemple des plus bas, toujours plus haut dans une tendance haussière, et des plus hauts toujours plus haut. Donc là, ça c'est très simple. Quand on voit un marché comme ça, avec des lignes comme ça, c'est très simple. On pourrait même tirer une ligne de tendance. Ça, c'est en mouvement haussier. Idem, la loi de Do, c'est un plus haut qui est toujours plus bas que le précédent et un plus bas toujours plus bas que le précédent. On pourrait également tirer la ligne de tendance. Où ça se complique, souvent sur le marché, c'est que il peut y avoir des mouvements qui commencent comme ça, qui s'appuient sur une ligne de tendance. Ils viennent refaire des equal lows, ça s'appelle une manipulation de marché, pour prendre toutes les liquidités des retail. On passe en dessous, on chasse les stop loss, et après on recontinue à faire un mouvement haussier. Toujours un plus haut, toujours plus haut que le précédent. Un plus bas également. Idem en marché baissier, toujours plus bas. On vient taper des equal low, equal high, pardon. On vient prendre les liquidités d'ici sans avoir ce low qui est dépassé, ce high qui est dépassé plutôt, pour faire un mouvement de continuation baissière. Il faut bien savoir quelque chose, c'est que quand on va plus bas que le bas précédent en tendance baissière ou plus haut que le précédent en tendance haussière, on valide ce point-ci. Normalement, on ne doit pas retourner, sauf s'il y a une manipulation et ça dépend de la time frame. On valide. Dès qu'on casse celui-ci, on valide ce plus haut. Dès qu'on casse celui-ci, on valide ce plus haut. Et là, c'est une manipulation. Là, c'est complètement différent de la loi de Do, par exemple, qui est initialement montrée. Donc, on va passer sur un autre exemple. Ici, la loi de Do va être différente. Toujours en mouvement haussier, on monte, on monte, on vient casser le plus bas, donc théoriquement on devrait se dire il va y avoir un retournement, mais au final, quel était le plus bas qui était protégé? C'était celui-ci. Et ici, il n'était pas revenu certainement dans un order block ou qui n'avait pas comblé l'imbalance ou le fair value gap. Donc il faut bien faire attention. Ça, c'est encore une prise de liquidité pour continuer un mouvement haussier. Idem pour le marché baissier, par exemple. On va de plus en plus bas. On casse la structure. C'est comme si c'était un changement off caractère. Et après, on redescend pour continuer le mouvement. Sur le marché, ça se passe toujours comme ça. Il y a toujours de la manipulation. Et justement, le plus dur, c'est de connaître où le prix veut aller. Quel est le high qui est protégé? Quel est le low qui est protégé? Il faut toujours essayer de savoir ça. Et ne pas rentrer dans les liquidités. Donc là, on est sur le BTC. On va voir un petit peu. Je suis en weekly. Qu'est-ce qu'on pourrait voir ici? On pourrait voir quel est le plus haut entre... Alors théoriquement, le plus bas, c'est celui-ci. Il a été cassé et il est revenu dans l'order block. On est d'accord, théoriquement, c'est cette bougie-là qui est la plus basse. Et le dernier plus haut, c'était ici. Puisque la bougie baissière, la deuxième bougie baissière était là. Donc là, on l'a cassé. Théoriquement, on pourrait partir en tendance haussière. Mais
ça ne veut pas dire que on a cassé ce plus haut là et également celui-ci. Alors moi je prends les mèches, hein, je ne prends pas les clôtures. Mais on peut encore revenir ici pour combler le l'imbalance, par exemple. Et ça n'enlève rien au mouvement haussier. Mais quel est le high qui est protégé en fait dans cette structure? C'est celui-ci. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu taper pile poil dans l'order block. Sachez qu'il y a toujours une réaction dans un order block, quel que soit. Là, par exemple, nous avons également un order block caché. Et ici, il va y avoir une réaction du prix. Alors, soit ça le traverse, si on n'a pas de mouvement de retournement, soit ça le traverse et ça vient combler le gap, soit ça rebondit dessus et ensuite après ça repart. Voilà, c'était pour vous expliquer également vraiment la loi de dos parce que il faut savoir quels sont les hauts qui sont protégés et quels sont les bas qui sont protégés. Et ça, c'est vraiment très important. Bah, écoutez, je vous remercie pour ce visionnage de vidéo et je vous souhaite une bonne nuit. Merci bien.